Alors que le mercato vient tout juste d'ouvrir ses portes, c'est le moment de terminer la saison 2022-2023 avec ce quatrième et dernier épisode de la première saison de Focus sur les prêtés. Dans cette vidéo, on va revenir sur la saison de chaque joueur prêté par l'OM en se demandant si les prêts ont été soit concluants, un échec total ou alors s'ils ont été plutôt mitigés. Comme d'habitude, petite question pour vous avant de commencer la vidéo, pensez-vous qu'Isaac Touré doit revenir à l'OM cet été pour jouer un rôle dès la saison prochaine? Ou alors pensez-vous qu'il faut le prêter pour une saison supplémentaire et éventuellement dans un club de Ligue 1 un peu plus ambitieux? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un focus sur Jordan Amavi qui a vécu une saison très compliquée du côté de Retafe. Sur le papier, l'idée était pas mal pour qu'il puisse se mettre en vitrine en Liga avant potentiellement de trouver un point de chute définitif, mais il va vite déchanter. Il démarre la saison comme remplaçant avant d'entrer en fin de match face au Real pour quelques minutes et sa première apparition, et après d'enchaîner 4 matchs au mois d'octobre. Au moment de la trêve pour la Coupe du Monde, il disparaît totalement des radars et pendant le mercato d'hiver, plusieurs médias parlent d'un prêt écourté et d'un nouveau prêt dans la foulée à Brest pour les aider dans leur mission de maintien. Seulement ça capote au dernier moment, apparemment le coach de Retafe comptait sur lui pour le reste de la saison, alors ça s'est pas vraiment vu parce qu'il n'a joué que 6 minutes face au Real sur la deuxième partie de saison. Le problème dans l'histoire c'est qu'il ne s'est pas mis en valeur du tout, sa cote ne cesse de baisser et son salaire repousse beaucoup de prétendants. Il lui reste encore 2 ans de contrat à Marseille et on imagine que Longoria tentera de le prêter à nouveau la saison prochaine, ne serait-ce que pour économiser une partie de son salaire. 250 000 € brut mensuels, ça pèse sur les finances, et on sait à quel point c'est compliqué de se séparer d'un joueur qui a un contrat aussi confortable, et un salaire qu'il ne retrouvera peut-être plus d'ici la fin de sa carrière. Au rang des prêts qui n'ont pas vraiment donné satisfaction, on va citer Paul Lirola, prêté à Elche et qui a vécu une saison très compliquée sur le plan du temps de jeu. Il a joué 13 matchs toutes compètes confondues, comme pour Amavi, la saison a basculé juste avant la trêve du mondial. Avant ça, il avait joué 8 matchs et en deuxième partie de saison, il a dû se contenter de 4 matchs par-ci par-là, au sein d'une équipe qui a connu une saison très difficile sur le plan collectif, en terminant dernier de Liga et en étant très loin de pouvoir se sauver. Lirola va logiquement faire son retour à l'OM, son option d'achat ne sera évidemment pas levée et c'est dommage parce qu'on pouvait récupérer 8 millions et qu'il y avait aussi 10% à la revente. Sa cote continue de baisser avec ce temps de jeu très réduit, d'autant plus qu'on a connu son vrai niveau sur les 6 premiers mois et qu'il devait clairement postuler à une place de titulaire à Elche. Alors il y a probablement eu des problèmes extrasportifs parce qu'on sait qu'il manque de sérieux et que son hygiène de vie était déjà discutable à Marseille. Au-delà de ça, Longoria s'est senti trahi par tout cet aspect-là, sachant qu'il avait fait beaucoup d'efforts pour le faire revenir définitivement. Je pense qu'il essaiera de lui trouver un point de chute définitif cet été, mais sa saison à Elche ne plaide pas en sa faveur pour convaincre des prétendants. En tout cas, une chose est sûre, on aura énormément de mal à se retrouver financièrement par rapport aux 13 millions de son transfert, mais faudra limiter la casse parce qu'on a quand même la sensation que son avenir est totalement bouché à l'OM. Toujours au rang des prêts ratés, l'exemple parfait c'est probablement Konrad de la Fuente. Le prêt à l'Olympiakos avait du sens et on se disait qu'il était capable d'exploser là-bas. Pourtant l'aventure a rapidement tourné court, à son arrivée il avait un petit peu de temps de jeu, 2 matchs de barrage d'Europa League et 3 matchs joués sur les 4 premiers du championnat. Sa dernière apparition remonte au 11 septembre et 11 petites minutes jouées contre Volos. Par la suite il a tout simplement disparu du groupe sans jamais apparaître sur le banc. On n'a jamais trop su ce qui s'est passé, j'ai entendu à un moment parler d'un problème de quota de joueurs extra-communautaires, mais il me semblait que Konrad avait un passeport espagnol. Il est peut-être aussi victime collatérale du mercato ambitieux de l'Olympiakos qui avait notamment fait signer James et Bakambu. C'était un peu bouché pour lui, mais on le savait déjà au moment du mercato d'hiver, mais sa situation ne s'est pas arrangée. On a entendu parler d'intérêt de Valladolid, de Saint-Etienne et même d'Hull City dans les dernières heures du mercato, mais au final il est resté en Grèce et il n'a pas joué le moindre match professionnel depuis 9 mois. Comme les 2 premiers joueurs de la vidéo, je vois pas l'OM tenter de le relancer, à moins que le prochain coach ne décide de le garder, mais je pense qu'il a toujours une belle cote sur le marché, et quoi qu'il en soit, on a investi entre guillemets que 3 millions d'euros sur lui, c'est beaucoup moins impactant que le salaire d'un joueur comme Amavi ou l'indemnité du transfert de Lirola. On enchaîne sur Luis Enrique pour qui ça va mieux à Botafogo. On se souvient qu'il n'avait joué que 10 matchs pour une seule titularisation sur les 6 premiers mois de son prêt, mais depuis début 2023, son statut a changé dans l'effectif, il compte déjà 30 matchs joués sur les différentes compétitions que dispute Botafogo, avec notamment 10 matchs sur 10 matchs possibles en championnat. Sur le plan statistique, il est à 2 buts et 2 passes D depuis le début de l'année, il doit évidemment faire beaucoup mieux à ce niveau-là, mais le point positif c'est qu'il restera au sein du club brésilien jusqu'en décembre, date à laquelle prendra fin son prêt.
Il y a une option d'achat estimée entre 6,5 millions et 8 millions et elle est liée à un certain nombre de matchs disputés et au maintien de Botafogo. A voir s'il sera définitivement transféré à l'issue de son prêt, mais quoi qu'il en soit, on fera régulièrement le point sur lui la saison prochaine pour la saison 2 de Focus sur les prêtés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est beaucoup plus utilisé à l'heure actuelle, il doit progresser sur l'aspect statistique, mais Botafogo est de plus en plus satisfait de ce qu'il réalise. Du côté de Strootman, la saison s'est plutôt bien passée sur le plan individuel mais aussi collectif. Le Genoa monte en Serie A en terminant deuxième du championnat derrière le Frosinone de Fabio Grosso. Une saison pleine pour Strootman qui a joué 31 matchs toutes compètes confondues en étant totalement indiscutable dans l'esprit d'Alberto Gilardino. Strootman va maintenant quitter le club définitivement et ça va être une vraie bouffée d'air frais pour les finances. Cette saison on payait encore 250 000 € par mois et on voit enfin le bout du tunnel, reste à voir sous quelle forme parce qu'il arrive à la fin de son contrat, mais souvenez-vous, quand son prêt au Genoa a été officialisé, certains médias italiens parlaient d'une option d'achat qui serait probablement anecdotique mais qui permettrait à Longoria de rester fidèle à sa nouvelle ligne de conduite. Personne ne partira libre, quitte à récupérer une petite indemnité dans l'opération. Pour Strootman, on se dit que si l'indemnité ne correspond ne serait-ce qu'à 1 ou 2 mois de salaire, ce sera toujours ça de prix. En tout cas, son énorme salaire ne nous handicapera plus et devrait même nous permettre de pouvoir faire d'autres investissements sans être trop bloqué. Pour Radonjic maintenant, la saison a été faite de haut et de bas, très bon à son arrivée et même devenu le chouchou des supporters du Torino. Il va avoir un gros passage à vide au début de l'année et se fera même détruire publiquement par son coach Ivan Juric, qui était très agacé par sa tendance à ne pas appliquer les consignes, à constamment faire les mauvais choix et son implication parfois trop limite. Après avoir été recadré, il va retrouver sa place dans le 11 de Juric à partir de début mars. Il enchaînera les performances de bien meilleure qualité avant de se blesser fin avril pour une blessure qui mettra fin à sa saison. En tout cas, il sera définitivement un joueur du Torino au 30 juin, son option d'achat a été définitivement levée en cours de saison et l'OM va récupérer 2 millions d'euros, une maigre indemnité au regard des 12 millions dépensés au départ, mais qui permet quand même d'éviter un départ libre et de limiter la casse. Ugo Bertelli a été prêté à l'Olympique d'Alès pendant le dernier mercato d'hiver, il a joué 14 matchs avec son nouveau club qui a fini 10ème de son groupe en N2. Comme on le disait, ça ressemble à un prêt sans retour parce qu'il sera en fin de contrat dans quelques jours, et on imagine que le club ne compte pas le prolonger, sachant qu'il n'a jamais été vraiment considéré par les différents coachs, et qu'à 19 ans, il doit jouer s'il veut lancer sa carrière pour éviter de faire du surplace. On parlait aussi de Milik dans le dernier Actu OM, la Juventus ne veut pas lever l'option d'achat et aurait même proposé un prêt avec option d'achat automatique à la direction marseillaise pour la prochaine saison. Une proposition refusée par l'OM étant donné que la Lazio fait partie des prétendants et qu'un accord pourrait être trouvé autour de 10 millions d'euros. En tout cas, pour revenir sur sa saison en Italie, il a joué 41 matchs pour 9 buts et une passe D, toutes compètes confondues. Les 6 premiers mois étaient bons et par la suite il se blesse en février, une lésion du muscle fléchisseur de la jambe qui l'a écarté des terrains pendant 2 mois et à son retour, même s'il a retrouvé du temps de jeu, il a marqué qu'un seul but sur les 10 matchs qu'il a pu jouer. Ça avait bien commencé pourtant, mais la blessure a été un gros coup dur, il va donc faire son retour et il sera peut-être de très courte durée si ça se confirme avec la Lazio. Du côté d'Almeria, le prêt de Luis Suarez s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, titulaire indiscutable dans le 11 du club espagnol avec 4 buts et 5 passes D sur les 6 mois qu'il a passé là-bas. Sur le plan collectif, ça a été stressant pour Almeria parce qu'ils se maintiennent à la toute dernière journée en égalisant à 3 partout face à l'Espagnol. Conséquence directe, Suarez est définitivement un joueur d'Almeria pour 8 millions d'euros et comme on l'expliquait dans l'un des derniers épisodes d'Actu OM, on le revend finalement au prix qu'on l'a payé l'été dernier puisque les 2 millions de bonus n'ont pas été atteints. Pape Gueye s'est lui très bien intégré dans l'effectif de Séville, d'abord sous les ordres de Sampaoli puis de Mendilibar. Il a très souvent été titularisé dans l'entrejeu même s'il n'a pas été retenu dans la liste pour l'Europa League remportée par le club andalou contre la Roma. De bonnes performances sur les 6 mois qu'il a passé là-bas, même s'il a été exclu 3 fois depuis qu'il est prêté à Séville, un prêt qui n'est pas assorti à une option d'achat, petite précaution de la part de Séville qui ne serait pas contre le garder mais qui attend le verdict du TAS dans l'affaire Gueye. Au-delà de ça, on avait entendu dire qu'il y avait un accord verbal entre les deux clubs pour un transfert autour de 10 millions d'euros, mais on en saura plus une fois que le verdict sera tombé. Salim Benseghir était prêté à Valenciennes pour gagner du temps de jeu en Ligue 2, l'objectif a été plus ou moins rempli avec 18 matchs disputés en Ligue 2 mais seulement 4 titularisations. En tout cas, je pense que ça lui a été bénéfique, pour autant on est quand même loin du prêt de la révélation parce qu'il n'a pas été vraiment éclatant. Par contre j'ai bien aimé son attitude parce qu'il était très volontaire, il proposait beaucoup et tentait de combiner aussi avec ses coéquipiers. C'est dommage de ne pas l'avoir vu être plus impactant sur le plan statistique parce qu'il n'a qu'une seule passe D au compteur, il est en fin de contrat à l'OM en juin 2024 et il faudra prendre une décision dès cet été. La direction tentera peut-être de le prêter une nouvelle fois en le prolongeant d'1 an ou alors directement de le libérer si un club le veut absolument. Ce genre de prêt ça reste
reste intéressant parce qu'il a eu un peu de temps de jeu, faut faire plus d'opérations de ce style, mais sur une saison complète pour que le joueur puisse monter en puissance tout au long de son prêt. Dernier joueur prêté, et sans aucun doute la plus grande satisfaction depuis longtemps, Isaac Touré qui a été titulaire indiscutable sous les ordres de Pélissier. Malheureusement sur le plan collectif, Auxerre n'a pas réussi à se maintenir malgré de très bonnes prestations de Touré dans l'axe gauche de leur trio défensif. En tout cas son prêt a porté ses fruits, l'objectif a été rempli sachant qu'il avait besoin de temps de jeu pour s'adapter à la Ligue 1. Il a été globalement solide et maintenant il y a une question importante qui va se poser sur son avenir. Est-ce qu'il revient pour entrer dans la rotation? Est-ce qu'on tente un deuxième prêt en Ligue 1 pour qu'il continue à progresser, sachant que s'il revient pour être remplaçant et avoir un temps de jeu beaucoup trop réduit, ça va mettre un gros coup de frein à sa progression. A voir ce que la direction compte faire, il a montré de très bonnes choses comme axial gauche et c'est pas impossible que le prochain coach choisisse de jouer avec 4 défenseurs. En tout cas je pense qu'il faut que le prochain coach le teste pendant la prépa et s'il lui fait confiance il peut totalement exploser la saison prochaine. On se souvient aussi de l'info qui parlait d'un nouveau prêt ou d'un départ définitif parce qu'apparemment Tudor n'appréciait pas vraiment son profil. La donne peut changer avec un nouveau coach mais faut pas non plus écarter la possibilité de recevoir de belles offres cet été et ça fera forcément réfléchir Longoria et Ribalta. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo qui vient clôturer totalement cette saison 2022-2023 avec maintenant cap sur le coach et sur le mercato. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Comme d'habitude, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Touré dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.